Dominique Rousset, bonjour. Vous êtes l'invité des Rencontres de Cannes 2016, journaliste. Vous avez écrit en avril dernier Révolution invisible. Alors ces révolutions, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises pour la Terre? Alors d'abord je les ai écrits avec Florent Gagneur qui est un philosophe des sciences et ça compte pour notre travail parce qu'on a effectivement voulu montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est-à-dire ce que nous prépare l'avenir. Mais je dirais elles sont à la fois bonnes et mauvaises et on pointe les deux aspects, voilà. Mais, en insistant quand même sur ce qui marche. Oui, ce qui marche, mais parlons peut-être d'abord des dangers, parce qu'ils sont nombreux et vous en faites l'état dans ce livre. Oui, alors dangers, on en pointe quelques-uns qui ne sont pas forcément des domaines strictement négatifs, mais qui peuvent le devenir. Je prends un exemple, c'est la géo-ingénierie. Nous, on trouve que géo-ingénierie, c'est en gros, voilà, nous avons bien abîmé le climat, pour ceux qui sont convaincus, et nous le sommes évidemment, que l'homme est en grande partie responsable des dérèglements climatiques actuels. Et donc, nous avons déréglé le climat, mais c'est pas grave, nous sommes très très forts, et nous allons le remettre d'aplomb, c'est-à-dire en gros, puisque nous l'avons réchauffé, tâchons de le refroidir. Avec des méthodes qui sont pour certaines extrêmement sérieuses, beaucoup de scientifiques travaillent là-dessus, mais qui font un peu froid dans le dos quand même. Ça va du style, on va refroidir par exemple l'atmosphère en envoyant des petits ballons de soufre dans les nuages, histoire de faire pleuvoir ou plus d'humidité. Il y a même eu des projets pour étaler des grandes tentes blanches dans le désert, histoire d'avoir moins de réflexion. Fertiliser la mer également. Fertiliser la mer en lui mettant, parce que vous savez que la mer était extrêmement menacée en ce moment, ça fait partie des dangers que l'on pointe par les activités humaines. Donc fertiliser la mer, puisqu'on a raclé les fonds, puisqu'on a réussi à complètement la stériliser, mais c'est pas grave, on va remettre, on va replanter, etc. Et ça nous paraît quand même un peu la limite de la confiance dans la puissance humaine. Alors on a parlé des dangers, mais il y a aussi des solutions. Nicolas Hulot, dans sa préface, dit ce livre vous réconcilie avec le monde, oui, parce que vous faites l'état aussi de solutions, de bonnes nouvelles. Quelles sont-elles? Bien sûr, c'est d'abord ce qu'on a voulu faire, montrer que, parce qu'on n'est pas du tout dans le doute par rapport à l'avenir, au contraire, et on pense qu'on croit au progrès, on n'est pas du tout fermé là-dessus, on en pointe les dangers qui sont bien connus par tous les scientifiques sérieux. Dans ce qui marche, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais des choses qui sont déjà en route. Vous voyez, le livre a déjà 1 an et demi et ça va très très vite. L'économie collaborative, par exemple, l'économie du partage, l'économie de la fonctionnalité qui consiste à ne pas arrêter avec l'obsolescence programmée. On a tous des portables, ils sont tous programmés pour mourir très vite. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas droit à des appareils qui continuent de fonctionner? Ça, ce sont des techniques extrêmement simples qui fonctionnent déjà très bien. Vous voyez le succès du bio, d'une agriculture qui permet de rester peut-être plus près des populations locales, plus près de la production locale. Vous voyez ce qui se passe au niveau des transports où très lentement, trop lentement, mais on essaie quand même et on corrige assez bien. Et l'espoir peut venir aussi, contrairement à ce qu'on croit, des pays en développement qui, eux, n'ont pas fait l'étape que nous avons faite de la surproduction et qui pourraient d'emblée aller vers des méthodes un peu plus économes que les nôtres. La Chine, notamment, ce qu'on a du mal à croire, mais c'est vrai. Et puis l'espoir vient aussi du collectif, parce que on est tous responsables, finalement, de cette situation. Absolument. Et du changement. L'espoir vient d'une prise de conscience collective qu'on espère durable et on a le sentiment que, évidemment, ça viendra des citoyens. Les citoyens font bouger les politiques, comme on le sait, et tant qu'ils n'auront pas dit eux-mêmes qu'ils ne veulent plus de ces catastrophes auxquelles on assiste sur le plan environnemental et écologique. La pollution, qui est un sujet dont on parle peu, nous, mais qui est en train de sortir d'une manière absolument considérable. Les gens ne savaient pas à quel point c'est dangereux et combien il y a de morts par an à cause de la pollution de l'air. C'est en train d'arriver, de prendre... Et s'il y a la prise de conscience, qui a envie que ses enfants aient de l'asthme et soient menacés gravement, car c'est un vrai risque. Donc ce n'est pas un livre naïf, c'est un livre sérieux. C'est un livre tout à fait sérieux. Ça n'est pas naïf, c'est, on l'espère, relativement objectif. Et ça pointe quand même, c'est vrai, des risques importants. Une prise de conscience sérieuse. C'est ce qu'on aimerait, mais on aimerait aussi une grande foi dans l'avenir. Merci Dominique Rousset. Merci à vous.